booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche nombre d'entre nous et qui peut vraiment nous pourrir la vie. Surtout si tu es un ou une stressée de la vie comme moi, c'est-à-dire les réveils nocturnes. Mais oui, bien sûr. Tu sais, ceux qui te réveillent entre 3 et 5 heures du matin. Pourquoi est-il aussi méchant? Avant ça, tu en veux plus? Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, mets un pouce bleu et reçois les notifications pour faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Ça me permettra de rendre cette chaîne visible auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Allez, prends une tasse de café, un thé, installe-toi confortablement et plonge avec moi dans cet univers passionnant qu'est les réveils nocturnes. C'est parti! Alors dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué que tu te réveilles souvent entre 3 et 5 heures du matin? C'est relou, hein? Hey! Tu sais, ce moment de la nuit où tu as soif, où tu as envie de faire pipi, où tu sais que tu vas assouvir ton besoin et que une fois que ça sera fait, c'est mort en fait, tu te rendors absolument pas. Voilà! Allez, c'est cadeau, merci! Imagine pouvoir dormir paisiblement toute la nuit, te réveiller frais, fraîche, disponible, prête à attaquer ta journée. C'est mon rêve, sérieux. Alors, je suis partie explorer pour toi, pour moi, et figure-toi que oui, c'est possible. Pour y arriver, il faut comprendre pourquoi ces réveils nocturnes surviennent et bien évidemment, comment les gérer. Il y a pour moi 5 causes de réveil nocturne. Numéro 1, le stress et l'anxiété. Le stress accumulé pendant la journée peut te réveiller au milieu de la nuit. Ton esprit va continuer à travailler, ce que j'appelle moi mouliner, même pendant ton sommeil. Tu vas ruminer en boucle ta journée, ta to-do list du lendemain, ou ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, comment tu aurais pu dire ça. Moi, souvent, ce qui se passe, c'est j'ai vécu une situation et dans la nuit, je vais me dire « Putain, mais pourquoi je ne lui ai pas dit ça comme ça ?» Voilà, typiquement, c'est le genre de réveil nocturne qui va me pourrir la vie. Donc, tu vas refaire ta scène, tu vas refaire ta journée. Le pire, c'est que tu vas te juger, tu vas te dire « Putain, mais je suis trop nulle, je suis trop ci, je suis pas assez, je vais pas y arriver. » Ou encore même, tu pries le ciel pour faire en sorte qu'il t'assomme avec une massue dans l'espoir que tu t'endormes, tellement que c'est pénible. J'ai essayé, ça ne fonctionne absolument pas, je préviens. Maintenant, si tu as des tips, je suis preneuse. Deuxièmement, l'alimentation et les boissons. Consommer de la caféine ou des repas lourds avant de te coucher peut perturber ton sommeil. De même que l'alcool, la drogue peut te faire somnoler rapidement, mais il interfère avec les cycles du sommeil. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait que moi, depuis quelques années maintenant, je me suis passée à une alimentation saine et équilibrée. Je t'en ai déjà parlé dans un podcast où je te parle de ce que je fais au niveau alimentaire et sportif. Je suis Thibaut Geoffrey et Justine Galis. Ce sont pour moi de très bons coachs. Ils ont vraiment mis en place un système qui est génial, qui te permet de pouvoir manger à ta faim. Et Dieu sait que on mange. Je ne t'explique pas les plats comme ils sont bien remplis. Et pour autant, je me sens pleine d'énergie et je n'ai jamais de fringales. C'est toute la magie de la collation. Et là, c'est pareil, je te ferai un podcast que sur ça parce que vraiment, la collation a une importance capitale dans ton énergie de la journée, dans tes besoins alimentaires. Bref, tu l'auras compris, un esprit sain dans un corps sain, c'est la vie. Troisièmement, les habitudes de sommeil. Des horaires de coucher irréguliers ou un environnement de sommeil inadapté, comme avoir trop de bruit, genre ton conjoint qui joue à la console jusqu'à 2 heures du mat dans le salon en mode vie ma vie.
Ou encore trop de lumière. Oui, parce que c'est vrai que tirer le rideau, c'est tellement compliqué pour faire en sorte que je puisse bien dormir. Tout ça peut perturber ton rythme circadien, bien sûr. Quatrième point, les besoins physiologiques, j'en parlais tout à l'heure. Tu sais, ce fameux je me lève pour aller faire pipi dans la nuit, j'ai mal au dos, du coup je tourne, je retourne et je retourne, je suis malade, etc., etc. Tout ça, ce sont des facteurs bien évidemment qui peuvent te réveiller dans la nuit, et je te parle pas du miaou qui vient te réclamer des câlins à cette heure-là, parce que c'est vrai que c'est une heure pour en faire un câlin, ou le chien qui aboie, ou je ne sais quoi d'autre qui va te gêner dans ton sommeil. Pour finir, le cinquième point, l'excitation. Oui, par exemple, l'activité sportive comme un entraînement, boxe, danse, cours de zumba, ce que tu veux, que tu vas faire tard. Une bonne nouvelle, hein. Ton enfant a fait ses premiers pas, tu as gagné au loto, demain tu pars en vacances, ou encore ton ex t'a recontacté et a présenté ses excuses. Tout ça va te mettre dans une espèce d'excitation qui va t'empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que tu vas ruminer, tout simplement. C'est mon cas, par exemple. Je donne des cours le mardi, je donne plusieurs cours à la suite. Quand je rentre chez moi, c'est relativement tard. Ma fille est au lit et du coup, je mange, je me douche. Et puis là, je suis tellement dans un état excité au niveau corporel que j'ai beaucoup de difficultés à m'endormir. Et le fait de ne pas arriver à m'endormir malgré les multiples séances de méditation que j'enchaîne, des fois je me fais 3 méditations de 20 minutes à la suite et ça ne m'endort absolument pas. Donc souvent dans ces moments-là, je vais faire quasiment nuit blanche. Pourquoi? Parce que le mercredi matin, en tout cas ça c'était l'année qui vient de passer, le mercredi matin, je donnais un cours à l'école pour les élèves qui sont en reconversion professionnelle. Et le matin, il fallait que je parte à 6h30, 7h de chez moi. Sauf que je passais quasi des nuits blanches. Franchement, ce rythme a été très très dur pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à l'école de changer mes horaires et de ne plus travailler le mercredi et de travailler plutôt un autre jour, parce que vraiment travailler le lendemain de mes soirs de Zumba, c'est juste horrible. Voilà pour les 5 causes principales qui peuvent t'empêcher de dormir la nuit, ou en tout cas de te réveiller à 3 ou 5 heures du matin. Donc, chacun gère le stress différemment. Certaines personnes trouvent la méditation ou des exercices de respiration utiles, tandis que d'autres préfèrent tenir un journal pour évacuer leurs pensées avant de dormir. J'ai testé les deux me vont très bien et j'alterne en fonction de l'année et de mon envie. Adaptation à l'environnement. Améliorer ton espace de sommeil en le rendant plus sombre, plus silencieux et frais peut faire une grande différence, crois-moi. Maintenant, voici donc 5 solutions pour éviter ces fameux réveils nocturnes. 1. Créer une routine de coucher. Essaie de te coucher et de te lever à la même heure chaque jour. Je t'assure, ça fonctionne. Cela va aider à réguler ton horloge biologique. Dans cette routine, tu vas penser à une chose positive chaque soir avant de t'endormir. Les 5 dernières minutes, c'est prouvé avant l'endormissement, sont bénéfiques au réveil. C'est-à-dire que si tu te couches de manière positive, tu te réveilles de manière positive. Si tu te couches de manière négative, tu vas te réveiller de mauvaise humeur. Donc même si tu as passé une journée de bip, pense à la meilleure chose qui te soit arrivée dans celle-ci, ou dans la journée précédente, ou dans la semaine, peu importe. Ici, l'idée, c'est vraiment de te concentrer pendant 5 minutes sur quelque chose de très positif qui est arrivé dans ta vie récemment. Deuxièmement, pratiquer la relaxation. Incorpore des techniques de relaxation avant de te coucher. Ça peut être une méditation, ça peut être des étirements, ça peut être du yoga, ça peut être ce que tu veux, du moment que ça t'aide à relâcher, lâcher prise et laisser tes soucis s'envoler. Moi, c'est une méthode qui marche assez bien, c'est ce que je te disais. Des fois, je me fais une séance de méditation pour s'endormir, 2, 3, ça dépend vraiment de mon niveau de stress et de mon niveau d'excitation.
D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une méditation pour t'aider à t'endormir, n'hésite pas, je le ferai avec le plus grand des plaisirs. Mets-le-moi en commentaire. Troisième point, surveille ton alimentation. Je t'en ai parlé juste un petit peu plus haut. Évite la caféine et les repas lourds avant de te coucher. Préfère des collations légères, des tisanes apaisantes. Bon, là, c'est l'été, c'est vrai qu'on va privilégier les boissons fraîches, mais sache quand même que le thé a des vertus apaisantes. D'ailleurs, le mois prochain, je te ferai un podcast qui sera dédié à l'alimentation, car pour moi, vraiment, c'est le nerf de la guerre quand on veut avoir un corps sain et un esprit sain. L'alimentation joue sur nos humeurs, sur notre énergie et sur nos capacités physiques. Donc ici, le concept, c'est de privilégier une alimentation saine et équilibrée, par exemple du lundi au vendredi, en te permettant 2 cheat meals, c'est-à-dire des écarts par semaine. Donc si par exemple, tu sais que tu es de mariage, que tu as un anniversaire, que tu as une soirée le week-end, tu sais que tu as déjà ton cheat meal qui est prévu le week-end, tu peux t'en prévoir un. Moi, mes cheat meals, en règle générale, c'est plutôt le samedi, le dimanche. De préférence le midi, comme ça le soir je mange plus light, bien évidemment. Si j'ai une soirée, je fais différemment. Et quand je te dis cheat meal, on ne pousse pas le bouchon trop loin, Maurice. Bien évidemment, on reste quand même raisonnable. C'est-à-dire que tu vas pas t'empiffrer parce que c'est le week-end et que c'est pompé up. Je te rappelle qu'on n'a plus 20 ans, n'est-ce pas? Notre capacité à récupérer ou à éliminer le trop manger n'est plus la même, hein? Voilà. Et bien évidemment, on ne le dira jamais assez, bois beaucoup d'eau. Dixit, la nénette qui a soif et qui n'a pas pris sa gourde pour s'abreuver. Arg! Quatrième point, adapte l'environnement de sommeil. Assure-toi que ta chambre est sombre, calme, fraîche. Investis dans des rideaux occultants, par exemple, dans des bouchons d'oreilles. Moi, c'est ce que j'ai mis en place. Alors moi, j'ai la panoplie entre, bien évidemment, store des fenêtres d'un côté, rideaux occultants de l'autre et bouchons d'oreilles. Ouais, parce que quand tu as un conjoint qui ronfle la nuit et qui a des verres au cul, tu décides à un moment donné de faire chambre à part, sinon tu dors plus la nuit. Ensuite, c'est les chats qui viennent te réveiller parce qu'elles veulent un câlin, ou alors elles ont faim, ou alors il y a toujours un truc. Bref, hashtag relou. D'ailleurs, raconte-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà viré ton partenaire ou ta partenaire du lit tellement qu'il ou elle était relou. Cinquièmement, faire de l'exercice régulièrement. Une activité physique régulière, mais pas trop près de l'heure du coucher, fais pas comme moi avec la Zumba, peut améliorer la qualité de ton sommeil. Idéalement, il serait bien de faire ta séance vers 17, 18 heures, 19, vraiment grand maxi, car vraiment après, c'est plus compliqué. C'est le coup à pas s'endormir avant minuit et en plus à se réveiller à 3 ou 5 heures du matin. Au secours! Voilà la team. Donc maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Dès ce soir, essaie d'adopter une nouvelle routine de coucher. Éteins les écrans 1 heure avant de te coucher et fais quelque chose qui te permet de aérer ton esprit. Étirement, méditation, lis un livre, fais quelque chose qui permet de poser ton esprit et ton corps, bien évidemment. Tu peux aussi noter ce que tu manges et bois dans les heures précédentes de le coucher et observe les changements dans la qualité de sommeil. Si par exemple tu as mangé des féculents avant de dormir et que tu vois que tu t'endors pas ou que tu te réveilles la nuit, peut-être change cette stratégie. Mange tes féculents le midi et ne mange pas des féculents le soir avant de dormir. Ça peut être une solution. Et transforme ta chambre en un sanctuaire de repos. Moi, c'est mon havre de paix, cette chambre. En plus, on l'a insonorisée. C'est là où j'enregistre mes podcasts pour te dire, c'est le meilleur endroit de la maison. Je ne sais pas, il y a un truc dans cette chambre. On ne s'est jamais disputé dans cet endroit. C'est un truc de fou. Là aussi, partage-moi en commentaire si toi, tu as un endroit comme ça où c'est vraiment ta grotte, ton sanctuaire, ton endroit où tu te sens trop bien. Et pour finir, je te parle bien évidemment aussi de spiritualité, puisque dans le domaine de la spiritualité, se réveiller à 3h et 5h du matin a une signification. Il y a tout simplement une espèce de portail qui s'ouvre à ce moment-là, puisque nous sommes entre la conscience et l'inconscient, entre la réalité et le rêve, et donc nous avons un pied dans les deux univers et les deux mondes. C'est à ce moment-là qu'on peut recevoir des messages des guides, qu'on peut faire des voyages astrales. En gros, c'est à ce moment-là où notre spiritualité est
au maximum de ses capacités. Moi, c'est souvent à ce moment-là où j'ai des eureka. Donc, je vais prendre mon petit cahier, mon stylo que j'ai sur ma table de chevet et je vais noter ce qui vient. J'ai des fois aussi canalisé des messages que je n'ai jamais diffusés d'ailleurs. C'est ça qui est rigolo. Il faudra que je les retrouve. J'essaierai de vous en lire quelques-uns. Si ça vous intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà la team, nous avons fait le tour de ce sujet. Maintenant, n'hésite pas à liker, commenter, partager, me faire un retour sur les différentes questions que je t'ai posées, mais également n'hésite pas à me proposer des choses que tu aimerais que je mette en ligne sur cette chaîne, sur quel sujet, quel thème, et je ferai avec plaisir. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, ton ordinateur, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Uptown Funk de Bruno Mars. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Ce podcast t'a plu? Alors abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche et lâche un pouce bleu pour plus de contenu inspirant et impactant. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.